Alors, je voudrais aborder la question des rapports des Jupitériens et des Saturniens euh, en ce qui concerne le groupe. Le groupe. Le Jupitérien n'est jamais prisonnier du groupe dont il est issu. En tout cas, il essaye toujours de s'en libérer, en tout cas de prendre de la distance. Le Saturnien, lui, il est prisonnier, il est enchaîné par le groupe. Il ne peut rien y faire. Ne serait-ce que la langue, la culture, la pratique, la religion, tout ça, ça l'enchaîne. Et donc il n'a pas du tout la liberté du Jupitérien. La liberté de mouvement du Jupitérien, c'est d'évidence. Et en même temps, on pourrait quelque part les confondre, ou être tenté de les confondre. Parce que dans les deux cas, il y a un décalage. Il y a le décalage du Jupitérien qui est à l'avant-garde, qui regarde un peu les choses de loin, et qui n'est même pas marqué véritablement par un groupe donné. Je donne toujours l'exemple du chapitre 3 de l'Exode. Quand Yahvé s'adresse à Moïse, il lui dit « Va vers ce peuple ». Il ne dit pas « Va vers ton peuple ». Même si Moïse fait partie de ce peuple éventuellement, quelque part, il a un rapport dialectique avec ce peuple. Il le regarde comme un objet en quelque sorte. Alors que le Saturnien, lui, il est complètement imprégné, prisonnier de ce peuple. Mais alors où vient la confusion ? La confusion, c'est lorsque le Saturnien se retrouve exilé. Quelque part, il se trouve malgré lui en situation de jupitérien. Mais non pas par sa volonté, véritablement, quoique ça peut se produire. Mais il y a celui qui s'est exilé volontairement et qui a pris des distances par rapport à sa propre origine, ce qui va lui permettre d'ailleurs de ne pas être prisonnier non plus du groupe dans lequel il va entrer. Il sera toujours dans une sorte de distance. Et ça lui donne une certaine liberté d'action. Il ne faudrait pas le confondre avec le Saturnien qui, lui, par sa programmation, par son formatage, est lié, a besoin d'un lien social, a besoin de ne pas être seul dans son cas et dans son camp. Il faut donc qu'il se regroupe, il y a une grégarité chez le Saturnien. C'est-à-dire, je parlais de l'éros du Saturnien et du thanatos du Jupitérien, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Et donc, ce besoin de sociabilité va l'emprisonner, forcément, va l'enchaîner. Hein? La sociabilité, c'est un enchaînement. C'est des règles de vie, c'est des façons de faire, des façons de parler, à une langue particulière à connaître, etc., etc. Et donc, cet exil subi ne sera pas comparable à l'exil volontaire et nécessaire du Jupitérien. Et par conséquent, les comportements des deux exilés ne seront pas du tout comparables. Il y a un exilé qui sera capable de prendre de la distance par rapport à toutes les pratiques existantes. Et un autre exilé qui finalement va revenir vers ses origines, vers ses pratiques, et qui ne pourra pas s'en libérer. Sauf si il y a des Jupitériens qui arrivent à le libérer de ce carcan. C'est tout le problème. Un Saturnien qui ne rencontre pas, des Saturniens qui ne rencontrent pas un Jupitérien, ils sont prisonniers, ils sont enfermés.